Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour et bienvenue sur Diversalité. Vous écoutez Voyage littéraire. Je suis Preston Campbell. Je vais aujourd'hui vous conduire entre les lignes d'une pièce de théâtre écrite en 1963 et mise en scène pour la première fois en 1964 lors d'un festival. Alors c'est une pièce écrite par Aimé Césaire qui est divisée en actes comme les œuvres classiques l'étaient à l'époque, mais qui commence par une présentation, par un prologue. Le prologue met en scène un combat de coqs, l'une des réjouissances populaires en Haïti. Les deux coqs en lice portent les noms des grandes figures politiques de l'histoire haïtienne. Ce sont Alexandre Pétion. Et il faut dire qu'Alexandre Pétion est né en 1770 et qu'il est mort en 1818. Il est président de la République à Port-au-Prince. Et puis on a Henri Christophe, qui est né en 1767 et est mort en 1820, qui est donc le roi autoproclamé de la province du Nord. Le présentateur commence la scène en déclarant que les politiciens se querellent comme des coqs, d'où l'intérêt de montrer dès l'entrée cette scène de combat de coqs. Les surnoms des coqs ne sont pas anodins, c'est une référence à la lutte pour le pouvoir qui a agité le plan politique du roi Christophe et celui du mulâtre Pétion. Et il résume ensuite le contexte historique qui a inspiré la tragédie du roi Christophe en présentant les grandes figures de la révolution haïtienne. Ce sont Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Pétion et Christophe, et en donnant donc quelques précisions historiques. Nous allons à présent nous promener entre les lignes de l'acte 1. Cet acte décrit comment le général Christophe, libérateur de Haïti avec Pétion, Dessalines et Toussaint Louverture, a pu devenir le tyran qu'il avait combattu. Césaire déclare à propos de cet acte: tout ce premier acte est un style bouffon et parodique où le sérieux et le tragique se font brusquement jour par déchirure d'éclairs. La scène première, c'est une confrontation entre le roi Christophe et le Sénat représenté par Pétion. Christophe reproche au Sénat de lui confier un pouvoir illusoire, vidé de sa substance. Le Sénat justifie les modifications faites à la Constitution en invoquant les événements passés, notamment le règne tyrannique instauré par Dessalines après la Révolution. À la scène 2, c'est l'arrivée de Franco de Medina par bateau et entrée en scène d'Hugonin. Hugonin, il faut le dire, c'est un valet bizarre. C'est un personnage burlesque qui est un mélange de bouffon et d'escroc. Je vous expliquerai pourquoi tout après. Alors, Hugonin qui va s'adonner à quelques bouffonneries justement. Vastel lance un débat sur la situation d'Haïti depuis que Christophe est au pouvoir. Vasté déclare nécessaire de faire reposer le pouvoir du pays sur un seul homme pour prouver la grandeur et l'unité de Haïti. Christophe fait alors son entrée en scène, acclamé par la foule. Il va faire un discours sur la conscience haïtienne, les problèmes du pays, le passé colonial et l'avenir du royaume. À la scène 3, c'est une cérémonie qui présente les courtisans et d'autres nobles attachés à la cour du roi Christophe. Vasté et Mani vont débattre à propos de la légitimité de la cour et des titres qui leur ont été décernés. L'arrivée de Christophe met fin à la discussion et le roi se met alors à haranguer sa cour. La scène 4 montre l'archevêque Corneille Brel et le président du Conseil d'État qui intronise Henri Christophe en présence du roi d'Armes. La scène qui vient, la scène 5, est une scène qui fait apparaître Métellus, présenté comme le chef des révoltés contre Christophe. S'ensuit une longue tirade de récrimination contre les deux tyrans de l'île, Pétion et Christophe. Il est mis à mort à la fin de sa tirade. Christophe décrit ensuite une partie du champ de bataille sur lequel il se trouve. La scène 6 se fait au milieu de la guerre civile haïtienne. Port-au-Prince est assiégé. Magny et Christophe débattent de la nécessité d'une union et de l'abandon de la guerre. Christophe souhaiterait renoncer au siège de la ville et à la victoire au profit d'une réunification. Au même instant, le Sénat refuse l'alliance avec le tyran Christophe. L'armée du roi
commence alors sa marche vers le nord au Cap. À la scène 7, repas anniversaire du couronnement. Scène festive où le roi est en compagnie de ses courtisans et de ses proches. La femme de Christophe le met en garde au cours de ce repas contre sa démesure et contre le travail qu'il impose aux hommes de son royaume. Elle lui recommande la prudence. La fin du premier acte s'achève sur une vision du monument que le roi projette de construire. Pour ce monument, justement, il faut que les hommes travaillent de jour comme de nuit. Il faut qu'ils travaillent sous la pluie, il faut qu'ils travaillent sous le soleil, dans la boue. Il faut qu'ils travaillent. Parce que pour Christophe, les Noirs ont été suffisamment abusés pendant la colonisation et ils ont donné de leur force et de leur énergie pour les autres. Alors pourquoi ne pas aujourd'hui qu'ils sont libres mettre cette énergie et cette force-là au service d'une cause qui soit la leur? Mais sa femme lui dit, tu en fais un peu trop, tu vas un peu trop loin. Elle lui fait comprendre à vouloir imposer, à vouloir mettre le toit d'une case sur une autre case, il y a quelque chose qui va se produire. Soit ce toit-là va se trouver trop grand pour cette case, soit il va se trouver trop petit et il va rentrer dedans. Et alors, de dire à la femme, je demande peut-être trop au peuple, mais pas assez aux nègres. Parce qu'il estime qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on demande trop aux Noirs. Les Noirs ont trop souffert. Ils devraient donc mettre cette énergie qu'ils ont mise hier au service du tyran, au service du colon, au service des maîtres, à leur propre service pour pouvoir se développer. Maintenant, est-ce que l'approche est la bonne? C'est ce que nous allons voir à l'acte 2. Et l'acte 2, ce sera pour prochainement. N'oubliez pas, vous pouvez nous encourager tout simplement en vous abonnant à notre chaîne